Dans cette vidéo, on va parler de physique, on va parler de mécanique et on va résoudre un examen qui vient de l'EPFL, c'est un ancien examen de la mise à niveau. On va voir toutes les formules qui sont utiles pour résoudre cet examen et ensuite, on va le résoudre ensemble, vraiment pas à pas avec toutes les explications pour que tu comprennes. Dans cet exercice, on va avoir une voiture qui part avec une vitesse initiale V0. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va faire des tours et à un moment donné, elle va décrocher et on lui souhaite bonne chance pour la suite. L'objectif pour vous dans cet exercice, c'est de calculer quelle est la vitesse au niveau du décrochage et ensuite, ça va être de calculer la norme de la force de frottement qui a ralenti la voiture, ce qui a causé son décrochement. Tout de suite, on regarde les formules utiles. Les choses à savoir pour faire cet exercice sont les suivantes. Alors, en premier, on aura besoin d'utiliser la seconde loi de Newton, la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Vu qu'on va être dans un mouvement circulaire, il faut savoir que l'accélération radiale, donc l'accélération vers le centre, est égale à la vitesse au carré sur le rayon. Quand on va faire la somme des forces, on aura besoin de faire des projections. Donc c'est exprimer une composante d'une force selon un certain axe. Pour ça, on aura besoin de la trigonométrie. Alors, quand vous faites de la physique, essayez de trouver des triangles rectangles, ça aide énormément. Quand vous avez un vecteur qui a une certaine norme, le côté du triangle qui est en contact avec l'angle, ce sera le cosinus. Contact, cosinus, CO, CO, qui est moyen mnémotechnique. Donc, si ici, j'ai la valeur de l'hypoténuse, sa norme, cette norme ici sera égale à l'hypoténuse fois le cosinus de l'angle. Et le côté qui est opposé, ce sera le sinus. Dans un deuxième temps, dans cet exercice, on aura besoin de faire une analyse énergétique. Pour ça, il faudra savoir que le travail des forces non conservatives, donc le travail des frottements, des forces qui créent des pertes, est égal à la variation d'énergie du système. Pour calculer un travail, c'est l'intégrale de la force, produit scalaire, le déplacement. Et pour calculer l'énergie, on va avoir l'énergie potentielle de pesanteur, masse fois G fois la hauteur, plus l'énergie cinétique, qui vaut 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Dernier petit détail qui peut aider, quand on a un décrochage, la force normale est nulle. Je vous conseille de mettre pause, je vais vous remettre l'exercice juste après, et essayer de le faire. Et dans un deuxième temps, venez voir les explications, on détaille tout le corrigé juste après ensemble, et on prend le temps que vous compreniez. Si vous avez des questions, des commentaires, vous avez envie de partager, qu'est-ce que vous avez compris, ce qui est excellent d'un point de vue pédagogique, juste d'écrire ce que vous avez compris, ça permet vraiment d'ancrer l'information. Mettez-les en commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu. Alors c'est parti pour la première question. Le but de cette question, ça va être de calculer la vitesse de décrochage. Ce qu'on va faire dans l'ordre, ça va être de faire la somme des forces égale à ma, ça c'est la deuxième loi de Newton. En deuxième, on va poser que la force normale est nulle au décrochage. Et en 3, on va faire des considérations géométriques, on va analyser les positions de l'objet au moment du décrochage pour exprimer la vitesse qu'on aura trouvée en fonction de ce qu'on connaît, en fonction de ce qui est donné dans l'énoncé. On va faire un petit peu de géométrie, parce que tout le monde adore la trigo, donc pourquoi s'en priver, quelque part? Alors, la première chose qu'on fait quand on a un problème en physique, c'est qu'on le représente. Okay, j'ai le rail ici, je vais dessiner une voiture. Alors là, j'espère que vous êtes prêts pour la qualité de cette voiture. Comme vous pouvez voir, on a une dimension artistique prononcée. Et on va venir placer les forces et un repère. Alors comme force, j'ai quoi? J'ai le poids, j'ai la force normale. Cette force, elle est perpendiculaire à la surface. Donc imaginez que là, vous prenez la tangente. C'est perpendiculaire. Ça se dirige, tac, 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 vers le centre. Ensuite, on aura la force de frottement. Et là, on a placé toutes nos forces. Ok. On est très content. Maintenant, pour pouvoir exprimer toutes ces forces, on a besoin d'un repère. C'est un peu le chien d'aveugle du physicien. Je vais mettre ER et Eθ. Vu que là on est en polaire, on a deux coordonnées. La première c'est la distance par rapport à l'origine, donc le rayon. Ici le rayon il est constant, il vaut R, grand R. Et la deuxième coordonnée ce sera un angle que j'appelle θ. Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que Eθ il est dans ce sens-là, en fait Eθ il va être dans le sens de l'accroissement de θ. Donc si votre θ il augmente comme ça, alors Eθ il est dans le sens de son accroissement. Maintenant, on va venir poser notre
Deuxième loi de Newton, merci Newton beaucoup pour ces petites équations qui nous aident pour la physique mais qui font des examens un petit peu compliqués. Je vais venir poser ma somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Comme force, j'ai quoi? En sachant qu'ici, l'axe qui m'intéresse, c'est l'axe ER. Okay, donc, sur l'axe radial, on a quoi? On a la force normale et la composante du poids qui est sur cet axe. Ça, ce serait égal à la masse fois l'accélération radiale. Alors pour la force normale, c'est pas trop compliqué parce qu'elle est sur l'axe ER. Donc ça sera simplement sa norme et on met un petit signe moins puisque la force normale est opposée à ER. Jusque là, ça va. Là où ça devient un peu plus coton, c'est pour calculer ce terme-là. Ce terme-là, c'est quoi? C'est la composante du poids sur ER. Donc là, je sens que ça va être compliqué au niveau des angles, au niveau de la trigo, tout ça, des projections. Donc je me prends pas la tête. Je commence par faire un schéma. Donc je zoome au maximum. Je vais remplacer mon poids ici. Ça va être le rayon. J'aurai mon angle θ qui est là. Et il se retrouve ici. Alors comment je sais ça à part que j'ai des pouvoirs vaudou? C'est parce qu'ici on a deux lignes qui sont parallèles, il y a une ligne qui coupe entre les deux, donc c'est des angles alternes internes. Maintenant, ce que je cherche, c'est ce vecteur projeté sur cet axe. Donc je viens tracer la perpendiculaire, et la composante que je cherche ici, c'est celle-ci en rang. Celle-ci, ça va être le poids, il faut le cosinus de θ. Pourquoi? Parce que ce côté-là est en contact avec l'angle. Moi j'ai toujours ça, contact, cosinus, petit moyen technique. Donc ici, ça va nous donner P fois le cosinus de θ pour la norme. Maintenant, on fera gaffe, puisque ce vecteur, il est opposé au vecteur ER, donc il y aura un signe moins. Ça va nous donner moins mg cos θ. Je répète et j'insiste, faites des schémas indépendants. Gros, zoomez, vous avez la place. Prenez 12 feuilles de brouillon s'il vous faut, des recyclés s'il vous plaît, mais faites des schémas, parce que en fait, le problème, c'est que si vous commencez à travailler là-dessus, vous allez avoir trop d'informations, vous aurez une surcharge cognitive, enfin, il y a trop d'informations visuellement, et du coup, vous allez vous perdre. Alors que si vous avez que l'information essentielle, ce sera beaucoup plus facile de faire vos projections. Maintenant, ça va être égal à la masse fois l'accélération radiale. Alors, l'accélération radiale, elle est vers le centre, et pour un mouvement circulaire, elle vaut v carré sur r, la vitesse au carré sur le rayon. Et vu qu'elle est vers le centre, donc opposée à ER, je vais mettre un signe moins ici. Maintenant qu'on a cette magnifique équation, déjà on se félicite, bravo, c'est super, on est content, on a déjà posé ça. Là, on a déjà des points. Hein. Là, entre le schéma, cette équation, cette égalité et la projection, on a déjà gratté des points. Maintenant, petit point en plus, on vient mettre cette force égale à 0. Puisqu'on va être au décrochage, on simplifie les masses et on tombe sur cette égalité. VD, ce sera donc la vitesse de décrochage. Et là, j'ai trouvé la vitesse de décrochage, sauf qu'elle dépend de cos θ, et cos θ, je ne l'ai pas. Donc ça, c'est un petit souci. Mais déjà, je suis content, c'est déjà un bon pas qu'on a fait. Je viens entourer mon résultat, parce que je sais que je vais le réutiliser plus tard. Maintenant, je vais devoir venir trouver mon cos θ. Alors pour ça, je vais devoir utiliser ce qu'on me donne dans l'énoncé. Qu'est-ce qu'on me donne dans l'énoncé? On me dit que la hauteur ici, elle vaut 3,5 de R. Et j'aimerais bien l'exprimer en fonction de θ. Qu'est-ce que je connais d'autre sur ce cercle géométriquement? Je connais le rayon. Donc le rayon, je sais qu'il est là, et je sais qu'il se retrouve aussi ici. Donc là, je me creuse un peu la tête. Quand je me creuse la tête sur la géométrie en physique, essayez de trouver des triangles rectangles. Okay, donc là, je cherche un peu. Qu'est-ce que j'ai comme triangle rectangle? Ah, j'en ai un petit qui se cache ici. Donc ça veut dire que cette longueur-là, c'est quoi? C'est la projection de R sur cet axe. Et vu que c'est en contact, comme tout à l'heure, contact cosinus, je sais que cette longueur-là, ce sera R cos θ. Ce qui veut dire que j'ai mon H ici, qui est égal à cette portion plus cette portion, et on me dit dans l'énoncé que ça vaut 3,5 du rayon. De là, je peux trouver mon cosinus θ, je simplifie tous les R, je passe le 1 de l'autre côté, et ça me donne que cosinus θ est égal à 1/2, et là, je suis content de chez content, je viens de terminer, parce que c'est le seul élément qui nous manquait, et au final, on a que la vitesse de décrochage sera égale à racine de RG fois 1/2. Et on a terminé la première question. Maintenant, la question B. Alors, la question B, le but, c'est de calculer la norme de la force de frottement. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça?
Pour ça, on va utiliser le fait que les pertes en énergie sont dues au frottement. Donc la formule qui va être vachement utile, ça va être que le travail des forces non conservatives est égal à la variation d'énergie. Donc l'énergie qui est perdue, ce sera le travail de la force de frottement. Donc pour ça, on va calculer ces deux termes séparément, après on va les mettre égales, et ce sera tout bon. Donc, en premier, calcul du travail de la force de frottement. On va refaire un schéma parce qu'on aime bien. Hop, avec préparez-vous la plus belle voiture du millénaire. Voilà. Et dans ce problème ici, on va donc avoir la force de frottement qui va être là. Et le déplacement, ce sera donc 3 tours plus cette partie-là. Parce que c'est le décrochement, c'est le frottement jusqu'au décrochement. L'angle qui est là, on l'a appelé θ dans la question d'avant. Donc on va reprendre la même chose. Alors comment est-ce qu'on calcule un travail? Le travail, ça se calcule avec la formule suivante. C'est l'intégrale de la force qu'on étudie, donc là c'est la force de frottement, fois le déplacement. Alors ce déplacement, c'est le déplacement infinitésimal. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, notre petite voiture qui est là, à chaque fois, elle va se déplacer d'une petite longueur qui va constamment être tangente au cercle. Okay. Maintenant, pour faire cette intégrale, il va falloir qu'on pose des bornes. Et ici, poser des bornes, vu que c'est quelque chose de circulaire, soit on calcule la longueur totale que ça représente et on la pose en fonction de dx, quelque chose de linéaire, ou alors on exprime dx en fonction de l'angle. Moi, je préfère exprimer dx en fonction de l'angle. Comment est-ce que je fais ça? Alors, on va zoomer un coup. Et en fait, si on prend juste cette portion-là, on va avoir un arc de cercle comme ceci. dx, il va avoir comme longueur cet arc de cercle. Il faut imaginer que c'est vraiment tout petit. Donc en fait, que ce soit une ligne ou un arc de cercle, on va considérer que c'est la même chose. L'angle, qu'est-ce que c'est? C'est un tout petit élément de θ, on va appeler ça dθ, une toute petite variation d'angle. Et ici, on a le rayon. La longueur d'un arc de cercle, c'est le rayon fois l'angle. Donc on va avoir que dx est égal à r dθ. Et comme ça, je vais pouvoir exprimer mon intégrale en fonction de θ et plus de x. Petite chose avant de remplacer ça là-dedans, c'est aussi que dans ce calcul du travail, on a un petit point ici qui est le produit scalaire. Alors le produit scalaire, je vous laisse regarder la vidéo sur le sujet si vous savez vraiment pas comment faire, mais l'idée, c'est que c'est une multiplication de deux vecteurs. La norme va être la multiplication des normes qui sont dans la même direction. Donc ici, vous voyez qu'il y a une direction qui est ce trait ici. Les deux sont sur la même, donc ça va simplement être une multiplication de la force fois dx. Avec le détail que si c'est en sens inverse, il y a un signe moins qui va apparaître. On se retrouve donc avec cette formule du travail qui va être l'intégrale de moins, qui vient du produit scalaire, la norme de la force de frottement, fois la norme de dx, et on a dit que ça valait r dθ. Maintenant, pour les bornes, ça va aller θ initial au θ final. Θ initial, on peut dire que c'est 0, et à la fin, combien d'angles il aura fait? Alors, il aura fait 3 tours, donc 3 tours, c'est 3 fois 2π, et ensuite, il aura fait ce tour-là. Cet angle-là, c'est quoi? C'est pi auquel on a enlevé ce θ-là. Et ce θ-là, on se rappelle qu'on avait trouvé, on va même l'appeler θd pour θ décrochage, on avait que le cosinus de cet angle valait 1/2. On va donc avoir que θ décrochage vaut pi sur 3. Ce qui nous donne pour l'angle total parcouru 20π sur 3. Ce calcul, qu'est-ce que ça va donner? Alors, quand je fais une intégrale, tout ce qui est constant, je le prends, je le passe devant. Donc là, la force de frottement est une norme constante, et le rayon a une norme constante, on le passe devant. Et cette intégrale, elle va valoir 20π sur 3. Donc là, je suis content, puisque j'ai trouvé le premier terme. Le travail des forces non conservatives, donc le travail des forces de frottement, vaut cette valeur. Je récapitule. Pour calculer le travail, c'est l'intégrale de la force, produit scalaire, le déplacement. Notre déplacement ici, dx,
il va valoir r dθ. C'est la longueur d'un arc de cercle avec un tout petit changement d'angle. On fait attention, à cause du produit scalaire, vu que les deux vecteurs sont dans des sens opposés, il y a un signe moins qui va apparaître. On prend tous les termes constants, on les passe devant, et on n'a plus qu'à calculer ce terme-là qui nous donne la valeur du travail. L'étape d'après, ça va être de calculer la variation d'énergie. Alors, cette variation d'énergie, c'est l'énergie finale au moment du décrochage, moins l'énergie initiale. Moi, j'aime bien, histoire de ne pas trop me prendre la tête, de séparer tous mes calculs. Comme ça me fait moins de charge dans ma petite tête. L'énergie finale, c'est l'énergie au décrochage. L'énergie, elle est composée de l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie cinétique. Puisqu'ici, on n'a pas de ressort, on n'a pas d'aimant, donc c'est uniquement mgh plus l'énergie cinétique, qui vaut 1/2 de la masse, fois la vitesse au carré. Et ici, on parle de la vitesse de décrochage. On vient remplacer h par 3/2 de r, et la vitesse au carré par rg sur 2. Ça, c'est le résultat qu'on a trouvé dans la première question. Ce qui nous donne une énergie finale, 7/4 de la masse fois g fois le rayon. On va faire la même chose pour l'énergie initiale, parce que cette fois-ci, c'est un peu plus facile, puisque vu qu'on est en bas, la hauteur est nulle, et donc on a uniquement de l'énergie cinétique. Et on nous dit dans l'énoncé que V0 au carré, ça vaut 15/2 de R, G. Donc on va faire la différence entre ces deux termes. Et ça nous donne moins 2 masse fois G fois R. Donc là, on est content parce qu'on a trouvé le deuxième terme qu'on cherchait. On n'a plus qu'à faire l'égalité entre les deux. Donc là, je reprends cette équation avec le travail qu'on a trouvé juste avant. Et je peux isoler la norme de la force de frottement. Et on a fini la deuxième question. Je résume. Pour trouver la norme de la force de frottement, on va considérer que la perte d'énergie est égale au travail des forces non conservatives. Une force non conservative, c'est les frottements. Donc en premier, on a calculé le travail de la force de frottement. Je rappelle, c'est l'intégrale force de frottement au produit scalaire de déplacement. Et dans un deuxième temps, on a calculé la différence d'énergie, qui était l'énergie finale moins l'énergie initiale. L'énergie, elle a deux composantes. Elle a la composante énergie potentielle de pesanteur et énergie cinétique. Je calcule la différence, je trouve un terme, je mets les deux termes l'un égal à l'autre, et je peux isoler la force de frottement. Non, dernière question qui va être vachement plus rapide, c'est une fois que cette voiture décroche, quel va être le type de mouvement? Donc ici, la voiture, elle va décrocher. On va regarder, il y a quoi comme force qui s'applique sur elle? Et en fait, il n'y aura plus que le poids. Et s'il n'y a plus que le poids, ça veut dire qu'on est dans un mouvement balistique. Et donc, que cette chère petite voiture aura une trajectoire parabolique.